Sefet Choulin, Daf Kuf Lamed Vav. On va commencer, Bezrat Hashem. Daf Kuf Lamed Vav, Amoud Aleph en haut. On était au milieu de Rabbi Ilai. Rabbi Ilai qui disait, on a vu donc que Rabbi Ilai disait que, en réalité, les associés sont pturim de Reshit Hagez, de donner la laine, le début de la laine au Kohen. Pourquoi ils sont pturim? Parce que c'est écrit dans la Torah, Gaztoncha. La tonte de ton bétail à toi et pas de deux associés. Et la Gemara demande que selon Rabbi Ilai, on devrait faire cette même dracha là pour beaucoup d'autres mitzvot aussi et dire que les associés sont pturim des autres mitzvot. Donc on a vu déjà, par exemple, même mezouza, de dire que si la maison elle appartient à deux associés, il devrait être pturim de mezouza, ou d'autres exemples que la Gemara a ramenés. Et à chaque fois, la Gemara elle a dit que la Torah, il y a une dracha spéciale où on voit dans la Torah que même les associés sont quand même chayavim, malgré qu'effectivement on aurait dû dire qu'ils sont pturim selon Rabbi Ilai. Donc on continue maintenant à Maaser, Dafkouf la Medvav Amoudalef à la première ligne. Maaser, la mitzvah de donner le Maaser, le prélèvement au Lévi. Donc il y a la Trouma qui est donnée au Kohen, on a déjà vu. Maintenant on parle du Maaser. Afal Gav Dirtiv Maaser de Gancha, malgré que la Torah dit le Maaser de Gancha, de ton blé. Donc je comprends, Dilach in Deshut Futlo, le tien, oui, pas des associés. Katav Rachmana Masrotechem, la Torah a répété au pluriel, en disant votre Maaser, donc même les associés sont Chayavim. Et la Maaser de Gancha, les Mayata, alors pourquoi la Torah a dit au singulier de Gancha? Les Meut et Deshut Fut doivent être Kochavim pour exclure le Goy associé. Matanot, de même, les Matanot qui sont les parties de la bête qui sont données au Kohen, Afalgav de Katav Rachmana Venatan, malgré que la Torah a dit à propos des Matanot, la Torah a dit le mot Venatan, Ika le Memari Alif Netina Netina, et on aurait dû apprendre une Gzera Shava de Netina Netina, Mereshit Hagez, de notre mitzvah, la nôtre ici de donner la laine, Ma la laine des Shut Futlo, Afkan des Shut Futlo, on devrait dire que ici aussi, deux associés sont pturim des Matanot. La Torah a dit un ribouille, on a une dracha qui dit que puisque la Torah a répété au pluriel, elle a dit clairement au pluriel que il faut donner les matanot, donc les parts qui sont données au Kohen de la bête, celui qui fait la shrita d'une vache, par exemple, il doit donner au Kohen les trois membres qu'il faut lui donner, Azroa, les Chayim, Vakeva, qu'on a vu dans le pérec précédent, donc la patte avant, les joues avec la langue et l'estomac. Mais puisque la Torah s'est répétée au pluriel en disant donc Metzovre Azevar que ça doit être donné de ceux qui font la shrita d'un animal, donc puisque c'est au pluriel, ça vient inclure les associés. Et la Tam a des Katavrachmana Metzovre Azevar. Donc la Gemara dit, je comprends de là, que ce n'est que parce que la Torah s'est répétée au pluriel que j'ai appris que les associés sont chayavim. Alavachi, mais sans ce pasuk, Kava Amina, j'aurais dit que les associés sont pturim. Pourquoi? Parce que là, il est fait Reshit Hagez, parce que je l'aurais appris, les matanot, j'aurais appris de Reshit Hagez. De même que la laine, on a dit que les associés sont pturim, les matanot aussi. Adraba, au contraire, Nelaf mitrouma, on devrait l'apprendre de Trouma, où les associés sont chayavim. Deux associés dans le champ sont chayavim de prélever, de donner le prélèvement de la Trouma au Kohen. Répond la Gemara Enachenami. Effectivement, j'ai pas besoin du pasuk qui se répète au pluriel pour comprendre que les matanot sont donnés même d'une bête, d'une vache qui appartient à deux associés. Je pourrais la prendre de Tourma. Et donc se pose la question, pour quelle raison la Torah, donc, si c'est comme ça, pourquoi elle s'est répétée en disant, pourquoi elle s'est exprimée au pluriel? Répond la Gemara Likderava. Marava Hadin Imatabach. Ça vient pour la halakha de Rava qui a dit dans le break précédent, Hadin Imatabach. C'est-à-dire le Kohen, il vient réclamer, il vient faire son din, il vient réclamer qui ça, non pas le propriétaire de l'animal, mais le shochet. Donc le Kohen, il va directement chez le shochet et il lui dit, donne-moi ma part de cet animal. Donc ça, c'est ce que la Torah nous apprend en disant, mais ez dovre azevar, que c'est réclamé de celui qui fait la shrita et non pas du propriétaire. Bikurim, donc c'est-à-dire en fait, ce qui est écrit aussi au pluriel, c'est pas parce que la Torah elle voulait nous apprendre quelque chose par le pluriel. Mais donc, oui, je reviens au matanot. Donc avant Bikurim, les matanot, quand la Torah elle dit Zovra Azevar, c'est pas pour nous dire que Davka le pluriel, même les associés ou quoi. La Torah elle vient nous apprendre une autre halakha qui est de dire que le Kohen il vient réclamer chez le shochet. On continue donc Bikurim, au début de la première grande ligne du Hamoud. Bikurim, la mitzvah des Bikurim qui sont les premiers fruits qui doivent être montés au Beth Amikdash et donnés au Kohanim. Afal gav dirtiv artsecha didach in de shut futlo, malgré qu'il est écrit artsecha au singulier tater,
Donc le début des fruits de ta terre, je comprends de là la tienne, oui, des associés, non. Selon Rabbi Ilai qui fait ce genre de drashot, à propos donc de Reshit Hagez. Mais, Katav Rachmana Bikore Kolasher Be'artsam. La Torah a dit les premiers fruits qui sont Be'artsam dans leur terre. Selon la correction, c'est Be'artsam. Et donc c'est au pluriel, donc les associés sont Chayavim. Et l'Artsecha Lamali. Alors pourquoi c'est écrit au singulier Artsecha de ta terre? Dans l'autre pasouk, les Meut Echutz Alaharetz, ça vient exclure donc ta terre, mais pas en dehors d'Eretz Israël. En dehors d'Eretz Israël, on n'a pas de mitzvah de Bikurim. Titit. Afalgav de Katav Rachmana Ksutra. Malgré que la Torah dit Ksutra, au coin de tes habits, tu dois mettre les titiot, d'Idachin et Shutfutlo. Je comprends de là qu'un habit des associés est pas tour de titit. Katav Rachmana Alkanset Bigdehem le Dorotam. C'est écrit au pluriel, au coin de leurs habits à leur génération à venir. Donc, un habit d'associé. Il est chayav de titit, c'est pourquoi le talit de la choule, un talit communautaire, il est chayav de titit. Celui qui prend le talit de la choule, il n'a pas trouvé son talit, ou il monte à la Torah et il prend son talit, ou il est chazan ou quoi, eh bien qu'il sache qu'il devrait faire la bracha dessus avant de le mettre, puisque, a priori, sauf si vraiment il a l'intention de ne le porter que pour le kavod du tibour, et non pas pour la mitzvah, il ne pense pas à l'acquérir, il ne pense pas faire la mitzvah du tout, mais sinon, le talit lui appartient à lui aussi, et donc il est associé, un habit d'associé est chayav de titziot. Donc il faudrait faire la bracha dessus. Il faudrait, et on peut faire la bracha dessus. Celui qui ne trouve pas son talit, il prend le talit communautaire, il fait la bracha dessus, il n'y a pas de problème. Ve'ela ksutra lamali. Alors pourquoi s'écrit ksutra ton habit au singulier? Nikde Raviuda, pour la dracha de Raviuda. Dama Raviuda, talit sheula, ptura minatitit kol shloshim yom. Un talit qui a été emprunté, un habit qui a été emprunté, un habit de 4 coins, il est pas tour de titiot pendant 30 jours. Après 30 jours, midrabanan, il est chayav parce que les gens ne savent pas que ça a été emprunté, ils croient que c'est à lui. Mais pendant les 30 jours, il est pas tour de titit, même midrabanan. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le cas où quelqu'un emprunte à son ami un talit pour faire la mitzvah dessus, eh bien, il faut avoir l'intention de le lui donner. Lui donner, on peut même matana al menat l'achzir. Je te donne à condition que tu me rendes, mais entre-temps, c'est donné, c'est pas prêté. Si c'est prêté, c'est pas tour de titit. Et donc, si c'est pas tour de titit, l'autre ne pourra pas faire la bracha dessus. Donc, si tu prêtes ton talit à ton père, à ton fils, à ton frère, eh bien, il faut avoir l'intention de le lui donner entre-temps, le temps qu'il le rende. Et une fois que c'est à lui, il peut faire la bracha dessus parce que c'est plus talit sheoula. Donc, c'est ce qu'on a vu que Sutra, ton habit, la Torah dit, ça vient exclure un habit qui ne t'appartient pas, qui t'a été emprunté simplement. Maake, c'est la barrière qu'il faut mettre autour du toit pour ne pas tomber. Malgré que la Torah dit à ton toit, au singulier, Didachin et Shutfutlo, je comprends de là c'est ton toit à toi mais pas aux associés. Donc le toit d'un immeuble qui appartient à tous les propriétaires des appartements de cet immeuble-là, il devrait être patour de Maaké parce qu'ils sont associés, selon Rabbi Ilai qui fait cette dracha-là, ce genre de drachat à propos de Reshit Hagez. Mais la Torah, elle dit non, c'est pas comme ça. Katav Rachmana ki yipol anofel mimenu. Attention, la raison, elle est pour ne pas car risque de tomber celui qui doit tomber de ce toit-là. Donc, tu dois mettre une barrière pour ne pas qu'il tombe de chez toi. Donc, on voit de là que même le toit des associés, il est concerné par cette mitzvah. Parce que celui qui risque de tomber, il fait pas la différence. Il se renseigne pas avant. Est-ce que ça appartient à plusieurs associés ou ça n'appartient qu'à une seule personne? Si ça appartient à plusieurs associés, bon, alors je vais pas tomber. Si ça appartient qu'à une seule personne, alors c'est bon, je peux tomber. Celui qui risque de tomber, il risque de tomber dans tous les cas. Il fait pas sa différence. Et donc, puisqu'il ne fait pas sa différence, donc quand la Torah nous donne la raison de la mitzvah, elle vient nous apprendre par là que même dans un toit qui appartient à plusieurs associés, il faudrait mettre le ma'akeh. Et la gagecha le mayata. Alors, pour quelle raison s'écrit gagecha ton toit au singulier? Les maout et batek nesiot ou batek midrashot, ça vient exclure le toit des batek nesiot, des endroits de tfila, batek midrashot, des endroits de limoud, où là, ça n'appartient à personne. Ça ne c'est pas communautaire vraiment, parce que ça appartient à n'importe qui vient de n'importe où, même de la fin du monde, d'un autre pays, d'un autre continent. Il a le droit de venir ici faire la tfila, de venir ici étudier. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, ce toit-là, on n'a pas besoin de lui mettre de ma'akeh. Amar Rav Bivi Barabaye. Let neu leane klale. On ne tient pas toutes ces halachot là qu'on vient de dire
toutes ces klalim, qu'on a dit que Rabbi Ilai est d'accord dans toutes ces halachot, que les associés sont chayavim, c'est pas vrai. Détania, parce qu'on a une braïta qui dit, Bema tashutafin chayavet bebchora, l'animal des associés est 8 chayav de bchora, c'est-à-dire le premier-né, il fera bechor. Si évidemment il n'y a pas de goy associé, il y a deux juifs qui sont associés sur l'animal, eh bien, donc ils sont chayavim, ve Rabbi Ilai potra. Clairement, on voit que Rabbi Ilai, il est poter même dans ce cas-là. Contrairement à ce qu'on a dit tout en haut, on a fait des drachot pour dire que Rabbi Ilai, il est d'accord dans tous les cas. Ici, on dit que non, Rabbi Ilai, il est poter. Donc effectivement, Rabbi Ilai, il est poter de même un associé juif. Maïtama de Rabbi Ilai, quelle est sa raison? Dirtiv bekarcha vetsoncha, tes animaux. Donc bekarcha, c'est les vaches, tetsoncha, c'est tes moutons. Et puisque c'est les tiens et pas ceux des associés, donc deux associés sont pturim. Ve'aktiv bekarchem vetzonchem. Pourtant, on a ramené un autre passage qui disait au pluriel. Donc on a voulu apprendre de là que même Rabbi Ilai sera d'accord que deux associés sont chayavim. Répond la Gemara, non, pourquoi c'est écrit au pluriel? C'est pas pour deux associés. Des koulou Israël, ça se rapporte sur tous les juifs. La Torah s'adresse à tous les juifs en leur disant, votre animal, votre vache, votre bétail est chayav de bchora. Mais attention à condition qu'il n'y ait qu'un seul propriétaire dessus, comme on le voit dans l'autre passage qui dit bekarcha vetsancha au singulier. Amar Rav Chanina Misura, let neula neklale. Lui aussi n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit que Rabbi Ilai est d'accord avec Chachamim. À propos de toutes ces halachot-là, que même les associés sont chayavim. Il dit non, Rabbi Ilai dit que c'est pas tour. Detanya bemat ashutafin chayavet de matanot. Donc on a vu juste avant la bchora, le bechor. Maintenant il parle de matanot qui sont ce qui est donné au Kohen de l'animal. Et là, on a une braïta qui dit, donc bemat ashutafin, l'animal des associés, chayavet de matanot. Les associés sont chayavim de donner au Kohen sa part de l'animal. On ne parle pas d'un korban, on parle de n'importe quel animal. Ve Rabbi Ilai poter. Maïta'ama, pourquoi Rabbi Ilai dit que c'est pas tour? Parce que Yalif netina mais Reshit Agez. Il apprend une Gzera Shava de Reshit Agez, du début de la tonte. Ma'alalan de Shutfutlo. De même qu'au début de la tonte, on a dit Gez toncha, ton bétail, le bétail la laine de ton bétail et pas des associés. Afkan de Shutfutlo, à propos des matanot aussi, eh bien, on dira que les associés sont pturim de donner au Kohen sa part de l'animal, de mon animal à qui j'ai fait la shrita. Ve'isal kadatach betruma michayev. Et là se pose la question. Si vraiment on disait que Rabbi Ilai pensait qu'à propos de la trouma, deux associés sont chayavim, deux associés sur le champ sont chayavim de donner le prélèvement de la trouma au Kohen. Si vraiment il disait comme ça, alors pour quelle raison j'apprendrais matanot de Gzera Shava de Reshit Agez? Pour quelle raison j'apprends les parts du Kohen d'un animal en Gzera Shava de la laine qui est donnée au Kohen? Je devrais apprendre de Trouma? Au lieu d'apprendre de Reshit Agez et dire que c'est pas tour, je devrais apprendre de Trouma et dire que c'est Chayav? Ne'elaf netina netina. Mais Trouma, cette même Gzera Shava de netina netina, ne l'apprend pas de Reshit Agez pour dire qu'il est pas tour puisqu'il est un associé. Au contraire, apprends-la de Trouma. Et la Shmamina. Donc du fait que Rabbi Ilai pense à propos des matanot que matanot, c'est ce qui est donné au Kohen, donc de l'animal. Rabbi Ilai pense qu'il est pas tour. C'est qu'il pense bien dans tous les cas, aussi bien dans Reshit Agez que dans Trouma, que il est pas tour, quand il a un associé. Et donc, je n'ai aucune Gzera Shava qui pourrait me rendre Chayav. Si j'avais une Gzera Shava pour dire que c'est Chayav, alors on a une règle qui dit, quand tu as une Gzera Shava au choix, tu la prends pour la Khumra. Mais du fait que Rabbi Ilai n'a pas pris de aucune Khumra dans les matanot, il a dit que c'est pas tour quand on a un associé, c'est la preuve qu'aussi bien dans Trouma que dans Reshit Agez, et la Shmamina dit la Gemara, on voit de là que Betrouma n'a mis poter, et à propos de Trouma aussi, Rabbi Ilai il est poter quand on a un associé. Et là la Gemara elle va poser une longue liste de questions. Donc on retient, Rabbi Ilai apprend Gzera Shava matanot de Trouma. Donc les matanot, de même qu'à propos de la Trouma, deux associés sur le champ sont pturim de Trouma. De la même manière, les deux associés sur la bête sont pturim de donner les matanot, la part du Kohen, qui est prélevée de l'animal et qui est donnée au Kohen. Donc on apprend de Trouma. Et si on apprend de Trouma, alors on devrait apprendre encore beaucoup d'autres halachot de Trouma, et c'est ce que la Gemara va demander. Ima Trouma, si tu apprends de la Trouma, alors tu devrais dire comme ça. Ma Trouma ba'aretz in mechutala aretz lo, de même que la Trouma n'est prélevée qu'en Eretz Israël et pas des champs de Chutz la'aretz, dans dehors d'Eretz Israël. Af matanot ba'aretz in mechutala aretz lo. On devrait dire pareil pour les matanot.
qu'en dehors d'Eretz Israël, celui qui fait la shrita d'un animal n'a pas besoin de donner au Kohen les parts du Kohen. Amar Rabbi Yossi mina Arbil, effectivement, c'est vrai. C'est vrai, selon Rabbi Ilai, eh bien, en dehors d'Eretz Israël, on n'a pas besoin de donner les matanot. Ve'atanya, ça vient confirmer une braïta. D'ailleurs, en général, quand c'est écrit dans la Gemara, ve'atanya, c'est pas une question. Ve'atanya, c'est pas un étonnement. C'est au contraire, ve'atanya, c'est benichuta. La Gemara, elle vient confirmer ce qu'on a dit. Donc, effectivement, en dehors d'Eretz Israël, on n'est pas tour même des matanot, de même qu'on n'est pas tour de Trouma, puisque Rabbi Ilai apprend les matanot de la Trouma pour dire que les associés sont ptourim. Donc, à propos de ça aussi, il apprend la même Xera Shava pour dire qu'en dehors d'Eretz Israël, on n'est pas tour. Rabbi Ilai Omer, matanot en noagin, et la baaretz. On ne donne les matanot donc de l'animal, qu'en Eretz Israël. V'chanaya Rabbi Ilai Omer, Rabbi Ilai disait encore, Reshit Agez en noagin la baaretz. De même pour Reshit Agez, on ne le donne qu'en Eretz Israël. Le début de la tonte, on ne la donne la laine qu'en Eretz Israël. Maïta Amad Rabbi Ilai, quelle est sa raison? Amarava, justement, il apprend Yalif netina mitruma. Il apprend une Xera Shava de Tourma, ma Tourma ba'aretz in mechutz ala haaretz lo, af Reshit Agez ba'aretz in mechutz ala haaretz lo. Donc, de même que la Tourma, on n'est pas chayav en dehors d'Eretz Israël, de la même manière, le Reshit Agez, début de la tonte, on n'est pas chayav en dehors d'Eretz Israël. Amar la Abaye. Deuxième question. Tu apprends donc de Trouma. On vient de dire, on apprend les matanot de Trouma, on apprend Reshit Agez de Trouma. Ima Trouma, si on apprend de Trouma, on devrait dire comme ça. De même que la Trouma Tovel, tant qu'on n'a pas donné le prélèvement de la Trouma, toute la récolte est interdite, elle s'appelle Tevel, Af Reshit Agez Tovelet. De la même manière, tant que je n'ai pas donné le Reshit Agez, toute la laine devrait être interdite. Puisque tu apprends de Trouma, puisque Rabbi Ilai apprend de Trouma, pour dire qu'en dehors d'Eretz Israël c'est pas tour, pour dire que les associés sont ptourim, alors il devrait dire que aussi, tant qu'on ne l'a pas donné, eh bien, on n'a pas le droit de profiter du reste de la laine, de même qu'on n'a pas le droit de profiter du reste de la récolte. Amar le Amarikra, non, ça c'est pas comme ça, parce que la Torah dit Vereshit geztoncha titenlo. Reshit, c'est le prélèvement, le début du prélèvement. Le prélèvement du début de la tonte de ton bétail, tu lui donneras, en chabol amereshito vaelach. Il n'appartient au Kohen, il ne s'appelle Reshit Agez que à partir du début de la tonte, vaelach et ensuite, mais pas avant. Donc tant que ça n'a pas été prélevé, il s'appelle même pas Reshit Agez, et donc il n'interdit pas le reste de la laine. Ima Tourma demande la Gemara si, donc encore une question. Si j'apprends de Tourma, je devrais dire comme ça. De même que Tourma chayavim ala mita vechomesh, de la même manière que sur la Tourma. Celui, un Israël, un Zar, un étranger qui n'est pas Kohen, qui mange la Tourma, Bemezid, il est chayav mita bidei shamaim, ça veut dire il est condamné par le ciel. Pas le Bedin, c'est pas le tribunal qui va le tuer, mais il est condamné quand même, Akadosh Baruch Hu va s'occuper de lui. Vechomesh, et s'il a mangé Beshogeg, la Tourma, il est chayav de rembourser une fois et un quart en plus, qui fera donc ce quart-là, une fois qu'on l'aura ajouté sur le capital, ça sera considéré comme un cinquième de la totalité du remboursement. Donc c'est chomesh, ça s'appelle un chomesh encore un cinquième. Af Reshit Agez, puisque j'apprends en Reshit Agez de Trouma, je devrais dire que de la même manière pour Reshit Agez, chayavim alav mita vechomesh, celui qui a volé au Kohen le début de la laine, il est chayav mita bemezid, ou bien il doit rembourser encore un cinquième en plus, beshogeg. Or c'est pas comme ça l'alacha, donc on voit qu'on n'apprend pas Reshit Agez de Trouma. Répond la Gemara Marka ou metu bo. La Torah dit à propos de la Trouma, ils mourront pour cette faute-là, pour cette Trouma-là, et pas pour autre chose. Veyasaf alav, ou bien au Beshogeg, il doit ajouter dessus sur la Trouma, alav velad Reshit Agez. C'est que sur ça que on est chayav un cinquième en plus, mais pas Reshit Agez. Bo velad Reshit Agez. Donc la Torah exclut clairement que le chiyuv mita vechomesh ne concerne que la Trouma, mais pas le Reshit Agez. Mais en général, effectivement, on peut apprendre Reshit Agez de Trouma. Encore une question, ma Trouma. Si c'est comme ça, donc je devrais dire ma Trouma rishon vesheni acharea. De même que la Trouma c'est le premier prélèvement, et ensuite il y a d'autres prélèvements qui sont donnés aux Lévi, qui sont donnés ailleurs. Maser Sheni, il est donné soit aux pauvres, soit on le mange à Yerushalayim. Af Reshit Agez. De la même manière pour Reshit Agez, on devrait dire pareil.
Rishon, c'est le premier prélèvement qui est donné au Kohanim. Vesheni Acharei, et ensuite, il y a un deuxième prélèvement qui doit suivre. Amarikra, non, c'est pas comme ça. La Torah nous a exclu clairement en disant, Reshit. En chabo la Reshit bilvat. Tu n'as que la prémisse, que le premier prélèvement, mais pas plus que ça. Ima Trouma, encore une question. Je devrais apprendre de Trouma que, de même que la Trouma Mechadash Aleachan Lo, je ne peux pas prélever de la nouvelle récolte sur l'ancienne récolte. Afreshit Agez, Mechadash Aleachan Lo. De la même manière, le Reshit Agez, je ne peux pas prélever de la nouvelle récolte, donc de la nouvelle tonte, sur l'ancienne tonte, celle de l'année dernière, puisque je la prends de Trouma. Répond la Gemara, effectivement c'est comme ça, Ve'atania, voici la Braïta qui le confirme. Ayulo shter echelot, la Braïta dit comme ça, celui qui avait 2 brebis. Il avait 2 brebis, Gazaz ve'eniach, shnaim ou shlosha shanim. Donc il a attendu ces 2 brebis cette année. Et il a gardé la laine. L'année suivante, il a gardé la laine. Encore une année, donc ça fait déjà, ça pourrait s'associer à 3 brebis, en fait à la tonte de 3 brebis. De 3, je veux dire, au bout de 3 années, ça fait 5 déjà, 5, 6 même. Est-ce qu'il est chayav? En mitztarfot, on ne les associe pas. Ha-chamesh, mitztarfot, je comprends de là, que s'il avait 5 brebis, et qu'il a attendu 2 brebis cette année, 3 les 3 autres l'année prochaine, eh bien, j'associe toute la laine pour dire que il est chayav. Donc, malgré que c'est pas de la même année, ça c'est chadash alayashan, la nouvelle récolte, la nouvelle tonte sur l'ancienne tonte, on peut les associer. Ve'atanya orjin braita qui dit le contraire, en mitztarfot, on ne les associe pas. Et la shmamina ad Rabbi Ilai va de Rabbanan. Donc on voit de là que c'est effectivement la marloquette entre Rabbi Ilai et Rabbanan. Selon Rabbi Ilai, on ne les associe pas, parce que Rabbi Ilai, comme on a vu, il apprend Reshit Agez de Trouma. Donc de même que Trouma, je ne peux pas prélever de la nouvelle récolte sur l'ancienne récolte. De la même manière, Reshit Agez, je ne peux pas donner de la tonte de cette année sur la tonte de l'année dernière, on ne peut pas les associer. Ça, c'est la deuxième braïta. Tandis que Chachamim qui n'apprennent pas Reshit Agez de Trouma, eux pensent qu'on peut effectivement associer la tonte de l'année dernière avec la tonte de cette année et dire qu'il est chayav. Demande à Gemara, encore une question. Ima Trouma. Si j'apprends de Trouma, je devrais dire comme ça. Gadel bechiyuv chayav, gadel beptur patour. Ce qui a poussé chez le juif est chayav, et ce qui a poussé chez le goy est patour. Donc il s'agit d'un cas où le goy a vendu un juif, et on doit calculer tout ce qui a poussé chez le goy est patour, et le reste de ce qui a poussé au-delà de ce qui avait déjà poussé chez le goy, donc depuis le moment où c'était vendu au juif, c'est chayav de Trouma. Afreshit Agez nami, pareil pour Reshit Agez on devrait dire, Gadel bechiyuv chayav, et ptur patour, si un goy a vendu ses brebis à un juif, on devrait calculer ce qui avait poussé dans la propriété du goy, ça serait patour, et ce qui a poussé ensuite chez le juif devrait être chayav. Or, c'est pas comme ça, comme on verra tout de suite. Mais Gabet Trouma Menalan et d'où je sais à propos de la Trouma que c'est comme ça, que ce qui a poussé chez le goy est patour, chez le juif est chayav. Détaïna Karjin Maraita qui dit, Israël chez la carte Sadeh Besouria Movad Kochavim, un juif qui a acheté en Syrie un champ d'un goy, Adcheloevi Ashlish Chayav. Tant qu'il n'y a pas le tiers de la récolte qui a poussé, il est chayav parce que c'est considéré comme s'il avait totalement poussé chez le juif. Donc il est chayav de trumot, des prélèvements. Mishevi Ashlish, mais si ça a déjà poussé un tiers, Rabbi Akiva mechayav batosefet. Selon Rabbi Akiva, il est chayav de tout ce qui a poussé au-delà du premier tiers. Chachamim potrin, selon Chachamim, il est pas tour complètement parce que l'essentiel c'est le début, et c'est à cette étape-là où ça appartenait encore à un goy, donc il est pas tour. Donc on voit à propos de la trouma que on fait attention, est-ce que c'était chez le goy, chez le juif, si ça avait, disons, entièrement poussé chez le goy, et ensuite le juif serait venu récolter, eh bien je devrais dire qu'il est pas tour. Au moins en Souria, parce que c'est un peu en dehors d'Eretz Israël. Donc, de même pour Reshit Agez, je devrais dire pareil. Donc celui qui a acheté des moutons pleins de laine, et il vient les tondre, eh bien il devrait être pas tour. Mais si tu veux me dire effectivement c'est comme ça, Ve'atnan, pourtant c'est pas comme ça. Alokar Gez Tonovat Kochavim, Patour. Patour Mereshit Agez. Celui qui n'achète du goy que la tonte de son bétail, il est Patour de Reshit Agez. C'est-à-dire, il vient chez le goy, il dit écoute, j'achète la laine. J'achète
la laine de tes moutons quand elle est encore attachée sur tes moutons. Maintenant, je vais les tondre et je vais acheter la laine. Dans ce cas-là, il est pas tour de Reshit Agez parce que les moutons ne sont pas aux juifs. Hatsonolikzoz, chayav. Mais si le juif dit au goy, j'achète tes moutons pour les tondre, il est chayav. Donc, j'ai une propriété dans les moutons eux-mêmes qui me permet de les tondre. Ça, c'est suffisant parce que la Torah dit Tzoncha, c'est mes bétails, c'est mon bétail, et donc je suis chayav, malgré que la laine a poussé chez le goy, elle a grandi chez le goy. Donc, selon Rabbi Ilai, on devrait dire qu'il est pas tour, puisqu'il apprend de Trouma, et que dans Trouma, dans ce cas-là, ce serait pas tour. Répond la Gemara, Matnitin, notre Mishnah qui dit comme ça, que celui qui a acheté les moutons du goy, il est Agez, dès lors que Rabbi Ilai, effectivement, elle ne va pas comme Rabbi Ilai qui devrait dire, dans ce cas-là, la Mishnah qui a dit qu'il est chayav de Reshit Agez, elle ne va pas comme Rabbi Ilai qui dit que c'est pas tour de Reshit Agez, dans ce cas-là, de même que Trouma, parce que Rabbi Ilai, il apprend de Trouma. Donc, on a tourné la page à Kouflamed Vav, à Moudbet, première ligne. Et ma Trouma, miminal shenomino, si on apprend de Trouma, on devrait dire, de même que la Trouma, on ne peut pas la prélever d'une espèce sur une autre espèce. Afreshit Agez, miminal shenomino, de la même manière pour Reshit Agez, tu ne peux pas donner de la laine d'une espèce, une sorte de laine, sur une autre sorte de laine. Et la Gemara s'explique. Vegabet Trouma Menalan, d'où je sais que dans la Trouma, je ne peux pas prélever d'une espèce sur une autre espèce. Des oranges sur des pommes. Je ne peux pas donner au Kohen l'équivalent des pommes en tant qu'orange. Des Tanya, Ayulo Shne Minei Teinim, celui qui avait deux sortes de figues, Shrorot ou Lvanot, les noires et les blanches, Vechen Shne Minei Chitin, ou bien deux sortes de blé, En Tormim ou Measrim Mizalze. On n'a pas le droit de prélever ni la Trouma qui est donnée au Kohen, ni le Maaser qui est donné au Lévi, de l'un sur l'autre. Rabbi Yitzhak Omer Mishum Rabbi Elazar, Bet Shammai Omrim En Tormin. Selon Rabbi Yitzhak au nom de Rabbi Elazar, d'après la correction, eh bien Bet Shammai pense qu'effectivement on ne peut pas prélever de l'un sur l'autre, ou Bet Hillel Omrim Tormin. Mais selon Bet Hillel, on peut y prélever. Donc toute la marloquette elle est à savoir en fait est-ce que ça s'appelle deux espèces ou non, ou bien non, tout ça c'est des figues, tout ça c'est du blé, donc c'est pareil. Mais selon tout le monde, prélever du blé sur de l'orge, c'est interdit, ça marche pas. Donc on devrait dire pareil, Afreshit Agez miminal sheinomino, lo, selon Rabbi Ilai qui apprend Reshit Agez de Trouma, il devrait dire la même chose, que Reshit Agez, on ne pourrait pas donner d'une espèce sur l'autre. Répond la Gemara, effectivement, on ne peut pas donner le prélèvement donc de la tonte de l'un sur l'autre. Ve'atnan, voici la Mishnah qui nous l'apprend. Ayul Shneminim, celui qui a Shneminim, deux sortes de brebis. Shrufot ou Levanot, celles qui ont de la laine foncée, un peu marron, et d'autres qui sont blanches. Machar lo Shrufot avalo Levanot, celui, donc deux juifs, un juif qui a vendu à son ami, il lui a vendu la laine marron, disons, avalo Levanot, mais pas la blanche. Il lui a vendu pas la laine, je veux dire, il a vendu les brebis qui ont de la laine marron, et pas les brebis qui ont de la laine blanche. Zenotan atmo, vezenotan atmo, chacun doit donner le Reshit Agez séparément. Donc on voit de là que effectivement, on ne peut pas donner de l'un sur l'autre. Donc effectivement, on peut apprendre de Trouma. De même que dans Trouma, on ne donne pas d'une espèce sur l'autre, et bien ici aussi, dans Reshit Agez, on voit qu'on ne peut pas donner les blanches sur les noires, et ça marche pas. Donc ça confirme ce qu'on a dit, que selon Rabbi Ilai, on apprend de Trouma. Et là, mais demande la Gemara, si c'est comme ça que tu comprends cette Mishnah, Seifa de Ktanes Zcharim Avalonekevot, la Seifa de la Mishnah qui dit que s'il lui a vendu les mâles mais pas les femelles, Zenotan Latmo ve Zenotan Latmo, chacun doit donner séparément, le vendeur et l'acheteur. Achinami Mishum Netre Mineninu, est-ce que ici aussi tu veux dire que ce sont deux espèces? Les mâles et les femelles, c'est pas deux espèces, c'est la même espèce. Et là, donc on est obligé de comprendre la Mishnah autrement. Et Tova Kamash Malan. La Mishnah ne vient que donner un bon conseil au vendeur. De leitivle mehai de rakir ou mehai de ashun. Donc en réalité, il peut donner d'une espèce sur l'autre. De même que les mâles et les femelles, il peut donner de l'un sur l'autre, ça c'est clair. Et donc la Mishnah ne vient que donner un conseil qu'on verra tout de suite. De la même manière, il faut comprendre que les blanches sur les noires,
eh bien, ce n'est qu'un conseil que de donner de chaque couleur, de chaque sorte de laine séparément. C'est quoi là le conseil? C'est que pour ne pas, en fait, c'est le vendeur, dès qu'il a laissé chez lui une sorte une certaine, un peu de mouton, un peu de laine, c'est lui qui est chayav de donner le réchit à gaz sur toute la laine qu'il a vendue aussi. Et la raison pour laquelle on lui dit de donner séparément de chaque sorte, c'est pas parce qu'il est obligé de faire comme ça, mais c'est pour ne pas qu'il perde de l'argent, parce qu'on lui dit, écoute, la laine que tu as vendue, elle coûte, disons, moins cher que la laine que tu t'es gardée. Les moutons que tu as vendus ont de la laine qui coûte moins cher que la laine des moutons que tu t'es gardés. Donc c'est dommage de donner au Kohen toute la quantité de laine que tu dois lui donner des deux espèces, des deux sortes, que tu lui donnes tout de chez toi alors que ça coûte plus cher. Achète de ton acheteur un petit peu de sa laine à lui et tu lui donneras un peu de sa laine à lui qui coûte moins cher et un peu de ta laine que tu as gardé chez toi. C'est ce que dit la Gemara. Et ça te va kamashvalan, c'est un conseil qu'on lui donne. Délaïtivle qu'il donne que donne le vendeur au Kohen, mehaï de rakir ou mehaï de hashun, mehaï de cette laine-là, donc des rakir qui est tendre, ou mehaï de hashun et de celle-ci qui est dure. Parce que celle des femelles, elle est plus tendre que celle des mâles. Donc s'il sait garder les mâles, ou le contraire, eh bien, il doit calculer celui qui doit donner la laine, il doit faire attention. Donc le vendeur, c'est dommage que le vendeur donne tout de la laine tendre, alors qu'il pourrait se suffire de donner un petit peu de chaque. Achanami ici aussi, et tatava kamashmalan, ce n'est qu'un bon conseil qu'on lui donne, qu'il donne deux sortes de laine, la laine noire, la laine blanche, mais c'est pas parce que il est obligé de le faire. C'est pas parce qu'il est obligé de le faire, c'est pas parce qu'on n'a pas le droit de donner d'une espèce sur l'autre, au contraire, on peut donner d'une espèce sur l'autre. Donc on revient à la question. Ici on voit qu'on peut donner d'une espèce sur l'autre espèce. Alors que si on apprend de Trouma, comme ce qu'on a vu selon Rabbi Ilhaï, on devrait dire que on ne peut pas donner d'une espèce le prélèvement sur une autre espèce. Donc pourquoi est-ce que le régit Hagel c'est différent? On a prouvé qu'on pourrait lui donner. Répond la Gemara au Kimna le Matnitin de l'Oké Rabbi Ilhaï. On a déjà dit que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Ilhaï. Donc on l'a dit à propos de ce qui avait poussé chez le Goy. Selon Rabbi Ilhaï, c'est pas tour parce qu'il apprend de Trouma. Selon notre Mishnah, il est quand même Chayab. Donc notre Mishnah, de toute façon, elle ne va pas comme Rabbi Ilhaï. La Gemara continue à demander. Ima Trouma Beinan Reshit, Sheshirani Karin. Si on apprend de Trouma, on devrait dire qu'il faut Reshit, un prélèvement, donc une prémisse, Sheshirani Karin, qui a des restes qu'on peut reconnaître. C'est-à-dire celui qui a fait toute sa récolte Trouma, eh bien, c'est pas valable. Il faut que la Trouma soit un prélèvement qui laisse des restes qui sont reconnus. On ne peut pas prélever toute sa récolte en tant que Trouma. Donc, Af Reshit Hagez, on devrait dire pareil pour Reshit Hagez, chez Shirani Karin, qu'il faut qu'il se garde un petit peu de laine. Il ne peut pas donner tout au Kohen. S'il a tout donné au Kohen, il n'a pas accompli la mitzvah. Et répond la Gemara, effectivement, c'est vrai, Vatnan. Voici la Mishnah qui le dit. Ha Omer Kol Gorni Trouma. Celui qui dit. Non, ici, Vatnan, on dirait que c'est une question. Ha Omer Kol Gorni Trouma. Celui qui dit. Toute ma grange est Trouma. Donc, toute ma récolte est Trouma. Ou bien, toute ma pâte sera chala qui est donnée au Kohen, lo amar kloum, il a rien dit. Ha kol gezai reshit. Je déduis de là que s'il a dit kol gezai, toute la tonte de la laine, de mes laines reshit, sera le prélèvement qui est donné au Kohen, dvarav kayamin. Ces paroles s'accomplissent. Vetanya idar, et j'ai une autre braïta qui dit lo amar kloum, il n'a rien dit. Donc, dans Reshit Hagez, c'est pas valable non plus. Et la Lavashmamina, Rabbi Ilhaï va Lavashmamina. Donc, ça confirme ce qu'on a dit, qu'effectivement, ça dépend des avis. Rabbi Ilhaï, qui apprend Reshit Hagez de Trouma, il dira ici aussi puisqu'on apprend Reshit Hagez de Trouma, donc on ne peut pas tout donner au Kohen. On est obligé de laisser un petit peu. Tandis que, selon Rabbanan, Reshit Hagez est différent de la Trouma. La Trouma, on est obligé de laisser un peu. Tandis que Reshit Hagez, on peut tout donner au Kohen. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Ha'idna, aujourd'hui,
Naoug Alma. Donc la Gemara en fait a terminé avec toutes les questions de Trouma. Maintenant la Gemara elle conclut ce Rabbi Ilai. La Sugia, la lacha de ce Rabbi Ilai. Haïdna aujourd'hui, Naoug Alma, les gens ont l'habitude de faire Kehanet Lat Save, comme ces trois Chachamim, ces trois Zkenim. Ke Rabbi Ilai, Bereshit Agez. On a l'habitude de faire comme Rabbi Ilai à propos de Reshit Agez. Detanya Rabbi Ilai Omer, Reshit Agez eno noeg el ba'aretz. Rabbi Ilai dit qu'en dehors d'Eretz Israël, on n'a pas besoin de donner au Kohen le Reshit Agez, le début de la tente. Et donc, c'est contre notre Mishnah qui dit que Noeg ben ba'aretz, ben b'chutz ha'aretz, que le début de la tente, on a l'habitude de le faire. Il faut le faire même en dehors d'Eretz Israël, mais la lacha est comme Rabbi Ilai, au moins le minag des gens est comme Rabbi Ilai, c'est comme ça la lacha aussi d'ailleurs. Deuxièmement, ou qui Rabbi Yehuda ben Betera, on a l'habitude de faire comme Rabbi Yehuda ben Betera, mais divrei Torah à propos du Limud Torah. Netanya Rabbi Yehuda ben Betera Omer, en divrei Torah mekablin Touma. Les paroles de la Torah ne reçoivent pas de Touma, donc quelqu'un qui est tamé, il a le droit d'étudier la Torah. Malgré que Ezra Sofer a institué que quelqu'un qui a une Touma de Keri, une Touma qui est sortie de son corps, il n'a pas le droit d'étudier la Torah tant qu'il ne va pas se tremper au mikveh. Rabbi Yehuda ben Betera pense que on a annulé cette tevila. Donc les Chachamim ont annulé cette halakha en disant que les paroles de Torah ne reçoivent pas de Touma, même quelqu'un de Tamé peut étudier. Maintenant, évidemment qu'il y a une grande importance, une grande valeur de se tremper au mikveh avant d'étudier, s'il le faut, pour quelqu'un de Tamé, mais c'est pas interdit quand même d'étudier ou de faire la tefila. Ou que Rabbi Yoshia Bekilaim, troisième Chacham, troisième Zaken, comme qui le monde a l'habitude de faire, comme on a dit, on a l'habitude de faire comme trois Zkenim. Donc on en a vu deux déjà. C'est qui le troisième? C'est Rabbi Yoshia Bekilaim à propos des mélanges. Détaille Rabbi Yoshia Omer. L'olam en chayav, il n'est chayav celui qui a semé des mélanges que ad sheizra chita ou seora vechartzan bemapol atiad, que s'il a semé un grain de blé et d'orge et un pépin de raisin bemapol atiad en un coup. C'est que sur ça qu'il est chayav, et c'est comme ça que on a le minag le monde a le minag de dire, donc comme ce Rabbi Yoshia. On a vu ensuite dans la Mishnah chomer bizroa vechule. Donc on a vu dans la Mishnah que les matanot, qui sont le zroa, l'echayim et keva, les parties qui sont données au Kohen de la bête, ont certaines chumrot plus que Reshit Agez, comme on l'a vu dans la Mishnah, que on doit les donner au Kohen même à partir d'un seul animal, tandis que Reshit Agez, il en faut 5. De même, les matanot, on les donne aussi bien du gros bétail que du petit bétail, alors que Reshit Agez, on le donne que des brebis, des moutons. Mais la Gemara pose une question. Velitne, la Mishnah aurait dû citer encore une chumra, chomer bereshit Agez. La Mishnah aurait dû dire qu'il y a une chumra, au contraire, dans Reshit Agez, plus que dans les matanot, chez Noeg betrefot, ma chez Enken matanot. Si j'ai un mouton taref, c'est-à-dire il ne va pas survivre longtemps, et je l'ai tondu, eh bien, j'ai la mitzvah de donner le Reshit Agez au Kohen, tandis que les matanot, si j'ai fait la shrita, je les donne pas au Kohen, évidemment que je les donne pas au Kohen, qu'est-ce qu'il va en faire? De toute façon, c'est taref. Même s'il a de quoi en faire, il pourrait les donner à son voisin goy, les vendre à un goy. On n'a pas de mitzvah de donner les matanot d'un animal taref. Donc ici, on a une chumra dans Reshit Agez, plus que dans les matanot. Pourquoi la Mishnah ne l'a pas cité? Amar Ravina, Amen Rabbi Shimoni. Notre Mishnah va comme Rabbi Shimon, Detania Rabbi Shimon poter et atrefot me Reshit Agez. Lui, Rabbi Shimon pense que même de Reshit Agez, on n'est pas tour quand c'est taref. Quand le mouton, la brebis est taref, si je sais qu'elle est taref, elle a pris un coup, je sais que c'est fini, eh bien, si je l'ai tondu, je suis pas tour de donner au Kohen le Reshit Agez. Maïtamed Rabbi Shimon, quelle est sa raison? Yalif netina netina mi matanot. Il apprend une gzera shava des matanot. Ma matanot refalo, de la même manière que les matanot, on n'est pas tour si l'animal il est taref. Un Reshit Agez namit refalo. De la même manière, Reshit Agez, je ne suis pas chayav de donner la laine d'un mouton qui est taref. Demande à Gemara Yalif netina netina mi matanot. Si on apprend une gzera shava de matanot, alors on devrait dire l'elaf netina netina mi trouma. Si tu fais une gzera shava netina netina, au contraire, tu devrais la faire de trouma. En disant matrouma ba'aretz in bechutz la'aretz lo. De même que, si déjà tu fais cette gzera shava, tu devrais la faire ici aussi.
en disant que de même que la Trouma, elle n'est valable, on ne l'a fait, on est chayav de Trouma qu'en Eretz Israël, af Reshit Hagez nami ba'aretz in vechutz la'aretz lo, de la même manière pour Reshit Hagez, on est chayav qu'en Eretz Israël, pas en dehors d'Eretz Israël. Alors maintenant, pour quelle raison on a vu dans notre Mishnah que Reshit Hagez noeg ba'aretz ou vechutz la'aretz, que même en dehors d'Eretz Israël, il faut donner le Reshit Hagez. Donc si vraiment Rabbi Shimon apprenait cette Gzera Shava, faisait cette Gzera Shava de Netina Netina, eh bien il devrait la faire aussi, pour dire qu'en dehors d'Eretz Israël, on n'est pas tour comme Trouma, où c'est écrit là-bas aussi Netina. Répond la Gemara, là, nous de Rabbi Shimon. Donc il faut chercher une autre raison de Rabbi Shimon. Pour quelle raison Rabbi Shimon pense que Reshit Hagez n'est pas tour de Taref? Est-ce que si c'est Taref, on n'est pas tour de Reshit Hagez? Donc il n'apprend pas la Gzera Shava Netina Netina des Matanot, mais il doit chercher une autre dracha. De Yalif, Tzon Tzon mi Maaser. C'est Gzera Shava qui fait, c'est Tzon de Maaser. Ici, dans Reshit Hagez, c'est écrit Tzon, ton petit bétail. À propos du Maaser BMA, le prélèvement de la dixième bête, le 10e animal, il faut le donner en tant que korban, c'est un Maaser BMA. Et c'est là où on fait la Gzera Shava. Ma Maaser Trefalo, de la même manière qu'un animal taref, on n'a pas besoin de le prélever, de donner un 10e. Af Reshit Hagez Trefalo, de la même manière, Reshit Hagez, on n'a pas, si l'animal il est taref, on n'est pas tour de donner au Kohen le Reshit Hagez. Ve'atam menalan. Et là-bas, à propos du maaser, d'où je sais que si le mouton il est taref, j'ai pas besoin de le rentrer dans le compte des 10 pour donner un 10e, pour faire du 10e un korban. Dirti, parce que la Torah elle dit kol asher ya'avor tachat hashevet. Chaque animal qui peut passer en dessous du bâton, quand on le compte, il les fait passer à un endroit très étroit, comme de manière à ce qu'il passe un à un derrière l'autre, et il les compte. La personne, le berger, il tient le bâton, et il lève le bâton, et il dit voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 10e, il lui donne un coup sur du bâton, et sur le bâton, il y a une couleur, la peinture rouge, qui laisse une trace sur le 10e, pour reconnaître qu'il est Maaser Behema. Donc la Torah dit qu'à la charia, avoir tout celui qui peut passer en dessous du bâton. Celui qui peut passer, prat le trefa chez Naoveret, c'est exclu la trefa qui des fois ne peut pas passer parce qu'elle n'a pas de pattes. Ses pattes se sont cassées, se sont coupées à une certaine hauteur où elle est déjà trefa, et donc elle est ptoura de maaser. Donc on apprend une gzera shava du maaser bema pour Reshit Hagez, pour dire que la trefa est ptoura de Reshit Hagez aussi, de même qu'elle est ptoura de maaser. Demande la Gemara Velel Aftzontzon mi Bechor. On devrait apprendre dans cette Gzera Shava même, non pas de Maaser pour dire que c'est pas tout, mais au contraire de Bechor, de l'aîné, pour dire qu'il est Chayav, ma Bechor afilu trefa, Reshit Hagez afilu trefa. De même que le premier-né, même s'il est taref, il est kadosh. De la même manière, je devrais dire, pour Reshit Hagez, même ce qui est taref est Chayav de Reshit Hagez. Répond la Gemara, Mistabra mi Maaser aval le Meilaf. La Svara est de préférer la Gzera Shava de Reshit Hagez avec Maaser, plutôt que la comparaison entre Reshit Hagez et Bechor. Pourquoi? Parce que Reshit Hagez et Maaser se ressemblent plus. En quoi Reshit Hagez et Maaser se ressemblent plus? Ils ont plusieurs points communs. Quels sont-ils? Sheken. Et là, la Gemara, elle donne en un mot chaque point commun qu'on a, et ça forme une phrase un peu spéciale, qui n'a pas vraiment de sens en tant que phrase, mais simplement chaque mot il est censé nous rappeler un point commun qu'il y a. Donc on va lire d'abord la phrase telle qu'elle. Elle a quand même un petit peu de sens cette phrase-là pour nous servir de siman, pour se rappeler de tous les points communs, mais pas un vrai sens. Donc la phrase telle qu'elle est, c'est Sheken zcharim tmein bemrubin. Les mâles sont tamés quand ils sont nombreux. Merechem adam, de la matrice d'un homme, pashut ifna dibour, il est pashut, il est évident avant le dibour, avant Matan Torah. Qu'est-ce que veut dire cette phrase-là? Donc chaque mot, on a dit, chaque mot en fait rappelle un point commun qu'il y a entre Maaser et Reshit Hagez. Premièrement, Zcharim, c'est-à-dire que aussi bien le Maaser que Maaser Bema, que le Reshit Hagez ne concernent pas forcément les mâles, tandis que le Bechor ne concerne que les mâles. Deuxièmement, Tmein, c'est-à-dire que le Bechor est Kadosh même chez les ânes. Le premier-né des ânes, il est Kadosh. Il a aussi Peterechem, il a une Kedusha spéciale. Donc,
qu'il est tamé, malgré que c'est un animal impur. Tandis que, à propos de Maaser, et à propos de Reshit Hagez, eh bien, les Tmein, les ânes, même les ânes, ne passent pas. On ne n'en a pas donné un Maaser Bema d'un animal tamé, ni de Reshit Hagez. Troisième point commun, Bemerubin. Donc, c'est-à-dire, le Maaser n'est prélevé que de plusieurs moutons, plusieurs animaux, il en faut 10 pour qu'il y ait un Maaser. De même que pour Reshit Hagez, il en faut 5. Tandis que le Bechor, il est Kadosh, même indépendamment de ce qu'il y a autour de lui. Il est tel qu'il est, il est Kadosh. Le premier-né est Kadosh. Quatrièmement, Merechem. Le Bechor, il est Kadosh, Merechem, dès qu'il est né. Depuis la matrice, il est Kadosh, tandis que le Maaser Behema et le Reshit Hagez leur mitzvah ne commence que plus tard. Ensuite, Adam. La mitzvah de Bechor, elle concerne même les hommes, tandis que Reshit Hagez ne concerne pas les hommes, ni Maaser. On n'a pas prélevé un dixième ni des hommes, ni à donner la prémisse de la tonte des hommes. Donc, on a encore un point commun entre Maaser et Reshit Hagez. Encore un point commun qu'on a, donc on a vu Zrarim, ça fait 1, Tmein, ça fait 2, Merubin, ça fait 3, Merem 4, Adam 5, Pashut, c'est le sixième déjà. Sixième et 7, Pashut, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être premier-né, ni pour être Maaser, ni pour être Reshit Hagez, contrairement au Bechor qui doit être premier-né. Et enfin, l'Ifna Dibour, la mitzvah du Bechor, la Kedusha du Bechor, elle a commencé, cette mitzvah-là avait lieu même avant Matan Torah. Dès qu'ils ont sorti d'Égypte, Hachem a dit, sachez que dorénavant, contre les premiers-nés des Égyptiens que j'ai tués, eh bien, où il y a les premiers-nés des Juifs qui doivent être Kadosh. Donc cette mitzvah-là a lieu même avant Matan Torah, tandis que Reshit Hagez et Maaser Bema n'ont pas lieu avant Matan Torah, donc on a 7 points communs entre Maaser et Reshit Hagez. C'est pour ça qu'on préfère apprendre l'un de l'autre, pour en arriver à la Maskana qu'on a dit, pour en arriver à la Lara qu'on a dit, que si c'est Taref, donc c'est pas tour de Reshit Hagez, de même que c'était pas tour de Maaser. Mais la Gemara demande Adraba, au contraire. Mi Bechor avala le Meilaf, on devrait l'apprendre de Bechor. Sheken, parce qu'il y a plusieurs points communs entre Reshit Hagez et Bechor, qu'il n'y a pas avec Maaser. Quels sont-ils? Yatom chez les Kachob et Shutfut. Ici aussi c'est une phrase spéciale comme ça qui forme qui rattache tous les points communs. Donc Yatom, l'orphelin chez les Kachob et Shutfut qu'il a acheté avec un associé. Netano bifne Kohen, il a donné devant un Kohen. Bikdusha ou Mechira et la vente. Ve'anach nefishin. Et ici, il y a plus de points communs. Alors, on le reprend. Quels sont les points communs? On a vu Yatom. Alors le Yatom, c'est-à-dire l'orphelin, sa mère est morte dès qu'il est né. Dès qu'il est né, sa mère est morte. C'est pas une raison de dire que ce Yatom en question, il ne peut pas être Maaser. Tandis que, il peut être Kadosh en tant que Bechor, et de même, on est Chayav de Reshit Hagez. Deuxièmement, chez les Kacho, il a acheté. Si il a acheté une bête, il est pas tour de Maaser, tandis que, il est Chayav de Bechor et de Reshit Hagez. Troisièmement, Beshutafut. S'il a un associé, il est pas tour de Maaser, tandis que, il est Chayav de Bechor et de Reshit Hagez. Quatrièmement, Netano. S'il a offert, eh bien, il est pas tour aussi de Maaser, tandis que, le Bechor est Kadosh, Reshit Hagez doit être donné aussi au Kohen. Cinquièmement, Bifne Kohen, ce sont deux choses. Bifne, c'est devant, c'est-à-dire devant le Beth Amikdash. Du temps du Beth Amikdash, eh bien, il y a le Maaser, on est chayav que du temps du Beth Amikdash, tandis que Reshit Hagez, de même que Bechor, la Kedusha du Bechor, eh bien, sont valables même au-delà du temps du Beth Amikdash, même après le Beth Amikdash. Sixième point commun, c'est Kohen. Bifne Kohen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Bifne Kohen? Rashi explique, ce sont des matnot keuna. Donc, Bifne, on a dit, c'est Bifne Abaïd, devant le Beth Amikdash. Kohen, ça veut dire matnot keuna. C'est donné au Kohen. Et le Bechor, il est offert au Kohen. Et Reshit Hagez, c'est donné au Kohen. Tandis que le Maaser, c'est le propriétaire qui le mange, comme n'importe quel korban de Shlamim. Ensuite, on a encore deux points communs. Bikdusha ou Mechira. Bikdusha, c'est-à-dire le Bechor,
de même que le Reshit Agez, on n'a pas besoin de le sanctifier. Le Bechor, il est Kadosh de lui-même. Le Reshit Agez, on n'a pas besoin de le sanctifier. De toute façon, c'est pas Kadosh. Tandis que le Maaser, il y a une mitzvah de le sanctifier. Quand on passe le 10e sous le bâton, on dit, il est Asiri Kodesh. C'est le 10e, il est Kadosh. Ou Mechira. Et enfin, Mechira, c'est une halakha spéciale qui interdit de vendre le Maaser, tandis qu'on a le droit de vendre le Bechor et le Reshit Agez. C'est-à-dire, le Kohen peut vendre, après avoir reçu son Reshit Agez, il peut le vendre. Et il peut vendre aussi le Bechor. Ve'anach nefishin, ici, il y a plus de points communs. Parce qu'ici, on en a 8. Tandis que, donc, les points communs entre Reshit Agez et Bechor, ils sont 8, alors qu'avec Maaser, il n'y en avait que 7. Répond la Gemara. Donc, se pose la question, pourquoi est-ce qu'on a préféré apprendre Reshit Agez de Maaser, et dire que quand il est taref, il est patour, et pas de Bechor pour dire que quand il est taref, il est chayav. Répond la Gemara, Pashut ni Pashut adifle. Malgré tout, on a préféré la comparaison du fait que les deux sont Pashut. C'est-à-dire le Bechor, il est exceptionnel par le fait qu'il a besoin d'être le premier-né, alors que le Maaser ni Reshit Agez n'ont pas besoin d'être premier-né. Et cette comparaison, elle est tellement importante qu'on la préfère que toutes les autres comparaisons, que tous les autres points communs. Et donc c'est pour ça qu'on a maintenu cette comparaison, cette Gzerashava, d'apprendre Reshit Agez de Maaser et dire que si il est taref, le mouton, eh bien il est patour de Reshit Agez, de même qu'il était patour de Maaser. Shabbat Shalom, Kol Tov.